prendre dans la vie. Oui. Et là, je viens de... Tu sais, aujourd'hui, tu me détestes, tu me considères pitoyable, ces choses-là. Peut-être que dans 6 mois, tu vas avoir vu les émissions, tu vas avoir réévalué ça, tu vas m'avoir peut-être même vu à l'extérieur. Ça va peut-être avoir appris de quoi. Et si c'est pas dans 6 mois, ça va peut-être être dans 2 ans, dans 5 ans. Mais je vais avoir influencé ta vie, que tu le veuilles ou non. Et sûrement que tu vas avoir une vision différente et sûrement que tu vas changer certaines choses à cause de ça. Et pour moi, ça, c'est de la réussite. Parce que dans le fond, c'est pas parce que je t'ai nuit, c'est parce que quelque part, tu vas avoir grandi suite à ça. Ah oui. Et pour moi, ben, ça fait comme, quelque part, j'ai réussi quand même. Parce tu m'as donné une leçon incroyable sur la vie. Ouais. Tu t'es probablement sacrifié pour me donner cette leçon-là parce que tu as jugé que j'étais pas un être peut-être assez intelligent pour toi ou tout ça. Mais reste que peut-être que ton aventure n'aurait pas été pareille si j'aurais pas été là. Ça, tu y as-tu pensé? Fait qu'à quelque part, Ouais. Mais c'est j'avais juste pas parce... la même sorte d'intelligence que toi. Mais je c'est juste l'étais. parce que je savais pertinemment que, en venant à Love Story, j'avais déjà décrit à peu près, avant même que l'aventure commence, le type de personne qui allait être ici. J'ai dit, oui, il va y avoir tel type de personne. Il va probablement avoir un gars vraiment bâti, musclé, qui va être fin, qui va être drôle, puis qui va être gamer, qui va être game de faire n'importe quoi. Je me suis pas trompé sur quand. J'ai dit, il va y avoir quelqu'un qui va venir d'une autre région, qui va avoir beaucoup de bagages, de voyages, ces choses-là. Il y a eu Véro, on peut même inclure Delphine là-dessus. Mais j'avais dit, il y aurait probablement une fille très sophistiquée, très, probablement en affaires. Delphine. J'ai dit qu'il y aurait probablement un type de personnalité plus freak, plus débalancé, plus paranoïaque. Ça a été mal. T'sais, j'avais quand même décrit beaucoup... Paranoïaque. Paranoïaque dans le sens, c'est plus dépendant de beaucoup de choses. J'ai dit des choses que des fois, qui paniquent puis qui vont créer chaud. Puis j'avais nommé une personne avec un grand cœur, probablement une fille ou un gars, quelqu'un avec un grand cœur qui allait être très naïf et qui allait probablement croire en Dieu énormément. Je l'avais déjà cité avant même que le jeu commence et finalement, ça a tombé sur toi. Je savais exactement quel type de personnalité il allait chercher. Puis c'est sûr que j'ai travaillé là-dessus. Je me suis sorti à peu près une liste de 20 personnalités différentes qui pouvaient ressortir. La majorité sont titres. Fait que je savais exactement sur quoi fesser puis sur qui fesser, tu sais. J'avais déjà ma mentalité parce que je connais tous les types de personnes. Je savais très bien qu'il y avait certaines choses qui allaient te faire réagir de telle façon. Dès que tu sais quelle personne répond à quel style, au pire, il y a une petite adaptation si le style est pas entièrement comme tu l'avais pensé, puis c'est tout. Tu sais exactement sur quoi la personne va pogner, puis c'est comme... C'est simple. C'est quoi ma personnalité? Moi, j'avais dit... avant le show, j'avais décrit une personne qui probablement allait avoir un gros bagage de véhicule voyage, probablement qui viendrait de l'extérieur, d'un autre pays. Mais j'avais dit... C'est à peu près ça. Je dis pas que c'est ça, mais je dis que j'avais cerné qu'il y aurait probablement un lofteur comme ça. Il y avait toi des films qu'on peut considérer dans le 2 jours, là. Non, parce que... Puis, ton type de personne, une personne très forte. Justement, on voit qu'il y a eu un gros véhicule, qui a une très grosse carapace, qui a une très grosse façade, mais qui quand même est une bonne personne en dedans, qui justement se bat pour des bonnes valeurs, mais qui, en tant que tel, on le sent pas à la première approche. Donc, plus difficile d'approche, il faut vraiment prendre son temps et être patient avec toi, peut-être découvrir. T'es plus comme un trésor qu'il faut déceler en dessous d'une grosse couche de sable, là. Donc, il faut pelleter beaucoup avant de découvrir ce qu'on fait. La petite perle dans le vagin. Exact, là, ça peut ressembler à ça. Dans le vagin. Hey, moi, je pense encore à Nemo, man, la lettre. Non, mais le fait que, je pense que c'est le gars qui s'est fait le plus jouer, genre, dans tout le jeu. Le gars qui s'est fait le plus manipuler dans tout le jeu. Le fait que, quand il est parti, même son message de départ, c'est comme Sébastien, je pense que c'est le gars le plus honnête, le gars qui est, tu sais, le gars qui est plus intègre, t'es loyal, lâche pas, là. Hey, lui, là, t'as pas vu le mercredi d'après, il était là, on l'a vu, ouais. Il était le même. Il vient de catcher pourquoi. Quand ça? Ben oui. Non. Moi, je l'ai remarqué tout de suite. Quand je l'ai vu, là, je me suis dit... Ben c'est ça, il était de même, il avait bon, c'est ça, Véro? C'était plate. Non. Hey, ils font quoi dans le genre?